Maman, c'est un cadeau pour toi. Oh, c'est vrai? Oui. C'est pour Noël? Oh, on va attendre avant de l'ouvrir alors. Justement, j'étais en train aussi d'emballer le cadeau de papa. Ok? T'aimes bien avoir des cadeaux, toi? Oh, moi aussi. Et vous aimez bien avoir des cadeaux? Franchement, c'est vrai qu'à Noël, c'est quelque chose qui est top d'avoir des cadeaux. Mais dans les cadeaux, il y a aussi le bonheur de pouvoir les emballer, de pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et aujourd'hui, on va parler d'un cadeau extraordinaire, le cadeau le plus incroyable de tous les temps. Vous êtes prêts? Zoé, est-ce que tu saurais dire aux copains et aux copines des tribus ULM ce que c'est vraiment Noël? C'est quoi le cadeau, le plus beau cadeau qu'on a reçu à Noël? C'est Jésus. C'est vrai qu'il y a vraiment de quoi être excité. Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on ait reçu à Noël. Et si on chantait pour célébrer ce beau cadeau? Oui, avec Isabelle. Avec Isabelle. Eh ben on retrouve Isabelle. Salut les tribus, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Vous savez sûrement qu'on va bientôt fêter la naissance de Jésus. Et je voudrais vous apprendre un chant qui parle d'un immense cadeau que Dieu nous a fait. C'est Jésus. Alors, on va faire ensemble. Il n'y a pas de plus grand cadeau. Là, on fait vraiment comme si on recevait un immense cadeau. Que l'amour, on va dessiner un grand cœur, que l'amour de Dieu pour nous. Là, on va tourner. On ne peut le mériter, mais essayer de le gagner. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu pour nous. Nous voulons chanter toujours merci pour ton amour. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu pour nous. On ne peut le mériter ni essayer de le gagner. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu pour nous. Nous voulons chanter toujours merci pour ton amour. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu nous. On ne peut le mériter ni essayer de le gagner. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu nous. Nous voulons chanter toujours merci pour ton amour. Oh, 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 hey, oh, 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 hey, oh, 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 hey. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu nous. On ne peut le mériter ni essayer de le gagner. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'amour de Dieu nous. Nous voulons chanter toujours merci, merci, merci pour ton amour. Hey! Dans le monde entier, on y va. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, oh, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, oh, dans ma vie sois toujours le roi. On y va? Et c'est vrai, il est Seigneur sur toutes choses. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, c'est vrai, dans ma vie sois toujours le roi.
Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Oh, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Oh, dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Hey, dans ma vie, sois toujours le roi. C'est vrai que dans la période de Noël, il y a quelque chose d'un petit peu exaltant. On décore chez soi, il y a les lumières le soir. Alors c'est vrai que cette année c'est un peu particulier. Dans les rues, il y a moins de décoration, moins de lumière. À Noël, t'as peut-être l'habitude d'être avec 30 personnes de ta famille et il va falloir réduire un petit peu. Mais tu sais quoi? Je réfléchissais, je me disais peut-être que cette année, c'est l'occasion encore plus de se rappeler ce que c'est vraiment Noël. Alors bien sûr qu'on aime, moi la première, j'aime avoir un sapin, j'aime les lumières parce que c'est vrai que c'est des belles choses. Mais la première chose de Noël, c'est quand même ce cadeau extraordinaire. Mais justement, tiens, sur ces cadeaux, il y a une histoire qui est quand même hyper intéressante pour se souvenir comment les cadeaux c'est arrivé à Noël. Alors, écoute bien, c'est la vraie histoire. Il y a plus de 2000 ans sur Terre, un événement extraordinaire bouleversa le cours de l'existence. Ce fut un jour en apparence ordinaire, la vie rythmée par quelques besoins quotidiens. Nul ne s'était disposé à recevoir du ciel le plus grand trésor que retenaient jusqu'alors les secrets du temps. Personne n'avait réalisé que les rues de cette petite ville de Bethléem porteraient un jour les pas du Dieu vivant. Ah, les murs de cette cité n'avaient entrepris d'entendre la voix vibrante du Sauveur enfin né. Là, dans cette mangeoire, au milieu de ces regards un peu curieux, de quelques brebis et de quelques porcs, Marie offre à l'humanité entière le plus grand des cadeaux que les cieux avaient préparé depuis la création du monde. Mais un instant, pendant que j'y pense, ah monsieur, 3 rois mages sont arrivés dans la ville de Bethléem cette nuit-là. Ils cherchent le fils de Joseph et de Marie, le roi, disent-ils. Ils viennent de loin, de très loin, de très très loin, de l'Orient. Car vois-tu, y avait-il déjà, depuis quelque temps, une étoile brillante au firmament. Elle n'avait jamais été aussi belle, aussi proche, aussi flamboyante. Ces rois ont marché depuis des jours, en suivant cet astre dont l'éclat annonçait l'arrivée sur terre du Dieu éternel. Là, devant Joseph et Marie, ils se prosternent
et offre au roi né Jésus de l'encens, de la myrrhe, de l'or, de perles somptueuses, de beaux cadeaux. Mais pourquoi donc? En effet, c'est par reconnaissance que les mages, venus de loin, vinrent offrir au roi né ses présents. Ils offrent leur gratitude et témoignent ainsi que Dieu est le premier à nous avoir offert le plus beau des cadeaux, lui le sauveur du monde, Jésus notre Seigneur, notre super héros. Alors toi donc, membre de la tribu ELM, il est bon que tu comprennes que Noël est l'expression de notre reconnaissance à Dieu, car il nous a offert Jésus, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Par ces cadeaux, nous offrons notre amour, comme Dieu nous a offert Jésus par amour pour nous. Nous offrons notre joie d'appartenir à Dieu, comme Dieu lui-même, le premier, se fit la joie de nous unir à lui en Jésus-Christ. Noël est la célébration du jour où le Sauveur nous a été donné. Oui, alors, bonne célébration à tous, membres de la tribu ELM. Que Dieu vous bénisse. T'imagines, ces mages, le chemin qu'ils ont parcouru juste pour offrir des cadeaux? C'est quand même incroyable. Nous, aujourd'hui, on a la poste, on a des moyens pour envoyer les cadeaux. Et maintenant, eux, ils ont pris leurs affaires, leurs chameaux, et ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres, juste, entre guillemets, bien sûr, pour aller voir Jésus. Tu vois, ça nous dit quelque chose d'hyper important. Alors oui, ils sont venus apporter de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'était vraiment de très très beaux cadeaux pour l'époque. Mais ils savaient une chose, c'est que ces cadeaux venaient juste célébrer le cadeau le plus beau, le plus incroyable qui soit la venue de Jésus. C'était ça le vrai cadeau. Et c'est un cadeau pour l'humanité entière, c'est-à-dire tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, pour nous tous. Et c'est ça le plus incroyable des cadeaux. Alors oui, pour toi, pour moi, Jésus est venu. Il est né dans cette période de Noël, mais il n'est pas né juste comme ça. Il est né pour grandir et il est né pour être avec nous. Mais ça, on en reparle la semaine prochaine. En attendant, on retrouve Juliette. NaHCO3, donc alcalin, plus H2O. Oh, mais oui! On va pouvoir fabriquer une encre invisible. Alors, il faudra du bicarbonate de soude parce que c'est une substance qui forme une solution alcaline, c'est-à-dire basique dans l'eau. Et du jus de raisin, parce que certains colorants, comme les anthoxyanes que l'on trouve dans le jus de raisin, changent de couleur s'ils entrent en contact avec une solution acide ou basique. Allez, c'est parti. Alors, je vais préparer ma solution à base de bicarbonate de soude, un peu d'eau, et je mélange. Dans le deuxième tube à essai, je vais mettre mon jus de raisin. Super. Alors, maintenant, nous aurons besoin d'un coton-tige et une feuille. C'est parti. Je trempe mon coton-tige dans ma solution à base de bicarbonate de soude. Et je vais écrire un message. Le message est écrit. On va le laisser sécher un petit peu. On va compter, on va dire à peu près 2 minutes. Allez, je reprends mon message. Vous voyez,
Il a bien séché et rien n'apparaît. Je vais maintenant prendre un pinceau que je trempe dans le jus de raisin et voyons voir si un message apparaît. T'aime. Il se passe une réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le jus de raisin. Oh, regardez. Oh. Waouh. Le jus de raisin a rendu visible ce message « Je t'aime ». Oh, c'est fou. Il y avait un message d'amour sur ce papier et on ne le voyait pas. Il a fallu du jus de raisin pour le découvrir. Oh, mais oui! Oh, c'est comme l'amour de Dieu pour l'humanité. Les hommes ne le voyaient pas, alors Dieu a envoyé la plus belle des preuves d'amour, le plus beau des cadeaux. Il a envoyé Jésus pour qu'il nous révèle l'amour du Père. Oh, il a fallu qu'il nous fasse la plus belle des preuves d'amour, qu'il nous envoie Jésus, son Fils unique, le Sauveur de l'humanité, pour que son amour soit révélé et rendu vivant. Oh, wow. Allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, waouh! C'est vraiment le plus beau des cadeaux, un cadeau à un prix inestimable. Mais en parlant de cadeaux, c'est bientôt Noël. Vous aussi, vous allez faire des cadeaux et en recevoir. Mais n'oubliez pas que les cadeaux sont avant tout un signe d'amour, de l'expression de l'amour, un moyen pour dire « je t'aime » et pour dire à la personne qu'elle a de l'importance et de la valeur à nos yeux. Je compte sur vous et sur tous les enfants. N'oubliez jamais que le plus beau de tous les cadeaux, c'est Jésus. À la semaine prochaine! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui, on va apprendre le passage de Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors sache que le monde, c'est toi, c'est moi. Et quiconque, c'est toi, c'est moi. Alors, on va confesser ce verset sur notre vie. On y va. Car Dieu a tant aimé Amanda. Donc, on remplace le monde par notre prénom. On reprend. Car Dieu a tant aimé Amanda qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que Amanda croit en lui, qu'elle ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. On reprend. Car Dieu a tant aimé Amanda qu'il a donné son Fils unique, afin que Amanda croit en lui, qu'elle ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Il est incroyable ce verset, franchement, moi il me donne la pêche, la patate, la banane, c'est un truc de dingue. Franchement, Dieu nous a juste donné son Fils. Et en plus, quand t'écoutes bien ce verset, il nous dit pas voilà, je vous ai donné mon Fils, mais du coup vous me donnez quelque chose. Parce que, entre nous, quand on reçoit un cadeau, souvent on se dit que bon bah nous aussi on va avoir un cadeau. Mais tu sais quoi ?
il faut vraiment qu'on réussisse à se dire qu'il y a plus de joie à donner quelque chose qu'à le recevoir. Même si bien sûr, il y a de la joie, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et justement, on retrouve Rachel qui est en tenue pour nous expliquer combien ça fait du bien de donner quelque chose aux autres. Alors, pour le défi cette semaine, ce que je vous propose de faire en famille, c'est ou de fabriquer des petits sablés, des petits biscuits de Noël, ou alors vous achetez des petits biscuits et vous les mettez dans des petits sachets individuels avec un joli petit ruban, vous décorez ça super bien. Vous pouvez mettre des petites étiquettes colorées avec écrit dessus « Joyeuse fête » ou quelque chose comme ça. Et peut-être pourquoi pas un verset de la Bible. Vu que normalement, mardi, on est déconfiné et normalement on peut sortir de chez soi sans faire une attestation. L'idée, c'est de faire plusieurs petits sachets et ensuite d'aller ensemble pour les offrir à vos voisins les plus proches. Bon, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors, à nos fourneaux. Quoi de neuf, ça se termine, mais sois bien au rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier Quoi de neuf de l'année, car on va parler encore de la signification de Noël. Je t'en dis pas plus, sois avec nous. Pour terminer, on retrouve Mélanie qui nous propose de faire avec elle quelque chose, une activité pour justement se rappeler le vrai sens de Noël. Alors c'est parti, à toi Mélanie, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut les enfants de la tribu Owen. Aujourd'hui, on va faire une petite crèche. Alors, on aura besoin des bâtons de glace, une dizaine, de la peinture, de la colle, nous on a pris de la colle en stick, des marqueurs et une paire de ciseaux. Alors, la première étape, ça va être de faire la crèche. Donc, on va placer nos bâtons. Voilà, pour faire comme une maison. Et on va utiliser la colle pour les coller. Allez, tu mets Paul. Voilà. Je mets la colle et toi tu colles. Vas-y. Et maintenant, il nous reste à peindre la crèche. Allez, vas-y Paul. Maintenant, on va passer à la peinture. On va peindre un bâton de glace pour Joseph en rouge, un bâton en jaune pour un bâton vert pour Marie, et le bâton marron, ça sera pour faire la mangeoire. On y va, Paul? Oui. Allez, vas-y. Et avant, on a tracé un petit visage pour le laisser en blanc. Vas-y. Alors maintenant, on va faire les visages des personnages. Donc on va repasser au feutre juste le trait qu'on a fait tout à l'heure pour délimiter. Voilà. Et avec un noir, on va faire l'œil et la bouche. Un petit œil et la bouche. Tiens, Paul. Super. Et celui de Jésus. Alors maintenant, il nous reste à placer nos personnages dans la crèche, Paul. Alors, on a collé une petite étoile. Allez, on va coller Joseph. Hop. Alors, on a mis de la colle juste derrière et on va le mettre. Hop. Voilà. Marie. Hop. Voilà. Voilà. Et la mangeoire au-dessus. Alors, on va mettre de la colle un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Paul?